Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il monta sur une haute montagne avec eux et il se transfigura devant eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La scène évangélique d'aujourd'hui est bien douce pour nous à contempler. Et d'ores et déjà, on en a eu un peu une idée dans la douceur des chants de la liturgie d'aujourd'hui. Nous sommes portés dès le début de cette contemplation à dire avec Saint Pierre, Seigneur, qu'il nous est bon d'être ici pour contempler une telle merveille et une telle douceur. Notre Seigneur avait donc choisi 3 de ses apôtres, les 3 plus fervents, certainement les 3 meilleurs, et il s'était mis avec eux en prière sur le haut d'une montagne. Et comme vous le savez, notre Seigneur ne passait pas 10 minutes, un quart d'heure, 3 quarts d'heure ou 1 heure en prière, mais il passait des heures et des heures en prière. Et quelquefois, il passait même des nuits entières en prière. Aussi, ces apôtres, vaillants au début de la prière, ont commencé à se laisser gagner légèrement par le sommeil. C'est un détail que nous donne l'évangéliste Saint Luc. Et pendant qu'ils étaient dans ce demi-sommeil, ils sont éveillés par une conversation qu'ils entendent, par des voix. Et lorsqu'ils rouvrent les yeux, ils voient notre Seigneur transfiguré, c'est-à-dire ayant changé complètement d'aspect, éclatant comme le soleil, nous dit l'Évangile, avec des vêtements aussi blancs que de la neige. Ils le voient vraiment dans une splendeur qu'ils n'ont jamais connue avant. Et remarquez qu'il est dit, ces vêtements étaient blancs comme la neige, et vous verrez, si vous avez la mémoire, au moment de la résurrection, il nous sera dit aussi des anges qui apparaîtront aux saintes femmes, que leurs vêtements étaient éclatants comme le soleil et blancs comme la neige. Eh bien, on pense tout de suite à ces mots cœur glorieux de notre Seigneur, mais puisqu'on le dit aussi des anges, ça représente surtout la gloire céleste, la splendeur de la gloire céleste. Et s'il parle, c'est que notre Seigneur n'est pas seul, et après avoir admiré la splendeur de notre Seigneur, ils se rendent compte, en effet, quand leurs yeux s'habituent à cette lumière éclatante, qu'il y a à côté de lui 2 personnages dont la représentation leur est très bien connue par les représentations justement qu'ils ont pu en avoir dans la synagogue. Et ils reconnaissent Moïse, le grand législateur, et Élie. Et ils ne font pas très attention, au moins Saint-Pierre, aux paroles qui sont prononcées à ce moment-là et sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Ils ne pensent qu'à une chose, qu'ils sont pris de cette douceur et de cette gloire, et ils s'y sentent tellement bien que Saint Pierre propose à notre Seigneur de construire 3 tentes, une pour lui-même, notre Seigneur, une pour Élie et une pour Moïse, de façon à ce que l'entretien dure le plus longtemps possible, car il se trouve si bien ici. Et encore, au moment où il était encore en train de parler, nous dit l'Évangile, une nuée opaque descend sur eux, ils sentent la présence de la toute-puissance divine, et alors, pris de frayeur,
ils se mettent le front contre terre et ils n'osent plus relever la tête. Et ils entendent une voix venue des cieux qui leur dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et ils n'osent plus bouger. Il faut que notre Seigneur vienne à eux, les touche et leur dise « Redressez-vous et n'ayez pas peur. C'est moi qui suis là, ne craignez point. » Et ils osent alors se redresser, et quand ils regardent à nouveau, ils ne voient plus que Jésus tout seul. Cette scène évangélique est certainement une des plus belles scènes de l'Évangile, est aussi une des plus riches quant au sens mystique. Je n'en retiendrai que certains aspects. Et tout d'abord, il s'agit d'un des plus grands témoignages que notre Seigneur ait jamais reçu. Il y a là le témoignage de la loi qui est représentée par Moïse et des prophètes qui sont représentés par Élie. Il y a donc là le témoignage de l'Ancien Testament, de la loi et des prophètes, envers celui qui était annoncé, envers le Messie, envers le Sauveur, envers notre Seigneur Jésus-Christ, mais également leur témoignage envers le message de notre Seigneur, c'est-à-dire envers l'Évangile. Et ce témoignage, il est rendu également du ciel, de la partie du ciel d'où venait Élie, dans un endroit mystérieux, bien plus encore du ciel par la voix de Dieu le Père qui s'est fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et Dieu fait allusion dans cette parole à une parole qu'il avait inspirée à Moïse lui-même. Moïse avait dit « Il viendra après moi un beaucoup plus grand prophète que moi, écoutez-le. » Eh bien, Dieu reprend cette même parole de Moïse pour faciliter à ces esprits hébraïques la foi que celui que Moïse avait annoncé et que les prophètes avaient annoncé, c'était bien lui qui était devant eux. Témoignage donc venant du ciel, témoignage venant de l'enfer des limbes, d'où venait Moïse, puisqu'il était là avec les autres justes, attendant que les portes du ciel soient réouvertes par la passion, et de pouvoir monter au moment de l'ascension, enfin dans la patrie céleste avec notre Seigneur. Et témoignage également de la terre, car il y a là, parmi les apôtres, le futur premier pape, le premier chef visible de la Sainte Église militante. Il y a là l'un des évangélistes, Saint Jean, qui est également l'auteur d'épîtres et qui représente tous ceux qui ont écrit des épîtres, le grand prophète du Nouveau Testament par son livre de l'Apocalypse, et il y a là enfin son frère Jacques le Majeur, c'est-à-dire celui qui, le premier du collège apostolique, allait sceller son témoignage envers notre Seigneur par son sang. Voilà donc le témoignage extraordinaire que notre Seigneur reçoit en ce jour. Ce n'est point cependant sur cet aspect que je voudrais m'arrêter, mais plutôt sur le contraste entre cette gloire extraordinaire que l'Évangile vient de nous décrire et que nous venons de rappeler, avec les paroles qui sont prononcées dans la conversation entre notre Seigneur, Moïse et Élie. Saint Matthieu, dans l'Évangile d'aujourd'hui, ne nous
précise pas, mais là encore, on a des détails supplémentaires dans l'évangile selon saint Luc. Et il nous dit qu'il s'entretenait de ce que notre Seigneur allait devoir souffrir à Jérusalem, et tout particulièrement de sa mort, exitus, de sa sortie de ce monde, et donc de tout ce qui allait faire que notre Seigneur, par ses souffrances et sa mort, allait quitter en tant qu'homme visible ce monde. Voyez le contraste entre cette gloire et cette annonce. Eh bien, ce contraste, avant d'en tirer la leçon, on va le retrouver dans le choix des personnages, car notre Seigneur ne fait rien au hasard. Et tout dans l'Évangile est leçon. S'il a voulu choisir Pierre, Jacques et Jean, c'est pour des raisons bien précises. S'il a voulu que soit devant lui Moïse et Élie, c'est pour des raisons bien précises. Eh bien, commençons par ceux de l'Ancien Testament. Par Moïse. Et voilà ce Moïse qui est si glorifié en ce jour auprès de notre Seigneur. Eh bien, c'est lui qui, le premier, a jeûné 40 jours et 40 nuits pour recevoir la révélation de Dieu et les tables de la loi. Et après le péché des Juifs et du veau d'or, le voilà qui remonte sur la montagne et qui jeûne une deuxième fois 40 jours et 40 nuits pour recevoir à nouveau, recontracter l'alliance qui avait déjà été brisée à peine elle avait été faite. Voilà donc le grand Moïse. Et Élie, le premier des très grands prophètes et le plus grand prophète en tant que thaumaturge par tous les miracles qu'il a fait, il est le seul de l'Ancien Testament qui ait guéri et ressuscité un mort. Eh bien, Élie, lui aussi, on nous le rappelait dans la messe du mercredi de Carême, du premier mercredi de Carême, qui était aussi le mercredi des 4 temps. Ce sont les deux qui ont jeûné, comme notre Seigneur, 40 jours et 40 nuits. Et là aussi, il est bon de noter les détails. Élie était dans un moment d'abattement terrible. Dieu venait de faire un miracle extraordinaire pour montrer qu'il était le vrai Dieu, et néanmoins, les Juifs, les Israélites, par leur crainte de l'impie reine Jézabel, ne le protégeaient pas, et il était obligé de fuir devant cette reine qui voulait le tuer. Et le voilà arrivant au désert épuisé, meurtri par l'ingratitude des hommes, et qui, à l'entrée du désert, se couche et demande à Dieu de prendre sa vie, parce qu'il n'en peut plus. Et Dieu le laisse se reposer dans cette désolation et s'endormir. Il est alors touché par un ange qui le réconforte et qui lui donne des subcenerium panes, des pains cuits sous la cendre, pour qu'il puisse se réconforter, et il le laisse se rendormir. Et là encore, voyez, ces subcenerium panes, ces pains cuits sous la cendre, on les retrouvera encore au moment de la résurrection, dans la première apparition de notre Seigneur à ses apôtres en Galilée. Quand ils feront la pêche miraculeuse, notre Seigneur les attendra avec des pains cuits sur la cendre qu'il aura préparés lui-même. Et l'ange le réveille une seconde fois, lui redonne à nouveau des pains en lui disant « Il te reste une longue marche à faire, prends des forces ». Et après qu'il était déjà consolé par l'ange, alors il passe ses 40 jours de marche et 40 jours de jeûne vers le mont Horeb. Et après cette épreuve encore, la traversée du désert, eh bien c'est là que sur le mont Horeb, il a la révélation toute spéciale de Dieu qui se fait entendre à lui. Et il a la grande consolation, celle que vraiment il n'osait même pas demander à Dieu. Il lui est annoncé qu'il aura un successeur,
que quelqu'un se lèvera à sa place et qu'il ne croit pas qu'il est seul à être resté fidèle à Dieu comme il pouvait le penser et comme il le croyait. Non, Dieu s'était réservé 7000 hommes qui n'avaient pas plié le genou devant Baal, et il lui annonçait que bientôt il aurait un disciple, Élisée, et que Élisée continuerait sa mission. Donc voilà ce mélange également de désolation, de consolation, de nouvelles épreuves et de nouvelles consolations. Et si nous passons à ceux du Nouveau Testament, eh bien, les 3 témoins choisis vont être les mêmes que notre Seigneur va choisir pour être témoin de son agonie. Le soir du jeudi saint et la veille de son immolation sur la croix. Il a demandé, notre Seigneur, aux autres apôtres de se reposer dans une remise à l'entrée du jardin, et il va dans le jardin, il se met à genoux, et il se met en prière en demandant à ses apôtres de l'assister. Et eux, pressentent par le discours que notre Seigneur leur a fait après la scène, ils pressentent qu'il va se passer des choses graves, et par tristesse, nous dit l'Évangile, ils sont à nouveau engourdis. Ils prient bien un moment, mais au bout de 3/4 d'heure, ils sont déjà assoupis, et notre Seigneur revient vers eux. Alors, vous ne pouvez pas veiller avec moi 1 heure? Les fils de ténèbres, eux, ne dorment pas. Et non, Judas, il ne dort pas, il est en train de trahir, et il est en train de ramener les soldats pour prendre notre Seigneur. Et voilà que, réveillé, il voit une autre transfiguration. Il voit notre Seigneur se transformer d'une autre façon. Au lieu de le voir se transformer en mieux d'une façon éclatante, il le voit comme ils ne l'ont jamais vu. Il le voit triste, il ne l'avait vu jamais triste que peut-être au moment avant la résurrection de Lazare et encore, mais pas triste à ce point. Il le voit surtout ce qu'il n'avait jamais vu en lui, il le voit tremblant de crainte, de peur et d'appréhension. Et à un tel degré qu'il se transforme même physiquement, au point que non seulement il a une sueur froide sur le front, mais la tension est telle que les petits vaisseaux qui sont sous la peau éclatent, et que cette sueur, c'est encore Saint-Luc qui nous l'apprend, lui le médecin, c'est une sueur de sang. Une sueur de sang, il doit transformer notre Seigneur dans le sens inverse de ce qu'ils avaient vu. C'est la désolation complète, la pire qui ait jamais existé. Notre Seigneur a sur lui tous les péchés de la terre, il les médite à ce moment-là, il les porte à l'avance dans cette agonie terrible, et vous voyez, en plein milieu de cette terrible agonie, eh bien, vient l'ange consolateur, l'ange qui vient l'encourager. Et ça, les apôtres le voient également, puisqu'ils vont pouvoir en rendre témoignage et que cela sera porté à nouveau dans l'Évangile. Voyez encore donc ce mélange à la fois pour notre Seigneur de désolation et de consolation. Voyez aussi comment ceux qui ont été choisis d'abord et peu de temps avant pour être fortement consolés sont aussi beaucoup plus fortement éprouvés. Eh bien, il nous reste à tirer la leçon. Quand tout va bien pour nous, nous avons réussi dans la journée des bonnes affaires, nos tractations ont bien marché. Alors on est porté à la satisfaction, c'est normal. On se sent bien, tout va bien. Sur le plan spirituel, voilà, on a une période de consolation, de joie. Et alors tout est facile. On imagine à ce moment-là que il peut nous arriver n'importe quoi, n'importe quelle adversité, on la soutiendra avec facilité.
On a l'impression que les vices ou les mauvaises pentes qui sont en nous sont complètement éteints et que donc on va éventuellement pouvoir se risquer à prendre, à se mettre dans des circonstances périlleuses et difficiles où en d'autres périodes on n'aurait jamais voulu se mettre parce qu'on se sent très fort. Et dans ce temps-là, le moment même de la consolation est très bon, est très enrichissant, parce qu'on en a besoin de ces consolations du ciel, mais la suite, juste après la consolation, est un moment dangereux. Parce que, d'abord, il entraîne, d'une façon naturelle, l'autosatisfaction. Et cette autosatisfaction, il suffit que le démon la monte, et bien très facilement, il peut nous faire éprouver de l'orgueil, de l'amour-propre, de la complaisance en nous-mêmes, et également de l'assurance en nous-mêmes. Et lui, il va nous dire, oh, mais maintenant tu es solide, tu risques rien. Et lui, il va nous mettre dans des situations de prendre des risques, et il nous attendra au tournant, car il ne nous tentera pas par des petites tentations à ce moment-là, pour nous laisser vraiment dans l'illusion qu'on les domine complètement, les tentations, et juste à ce moment-là, il nous fera tomber d'une façon extraordinaire. Et le bon Dieu pourra le permettre à ce moment-là, parce qu'au lieu de reconnaître les dons de Dieu, nous nous les sommes attribués. Alors il a besoin, pour notre bien, de remettre la balance en nous, et quelquefois, saint Thomas va jusqu'à dire qu'il permet jusqu'à des péchés mortels pour nous rétablir dans l'humilité. Non pas qu'il les veuille, il les abhorre tellement qu'il punit de l'enfer, mais pour nous rétablir dans l'humilité, il les permet. Quelquefois, on a fait une bonne confession, on est bien satisfait et on se sent mieux, etc. On se sent à l'aise et cet à l'aise-là, il est toujours dangereux. Et souvent, c'est là que le démon nous attend au tournant pour nous faire retomber. Alors qu'il nous a laissé longtemps tranquilles avant. Alors, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut équilibrer. Je suis dans un temps de grande consolation, de grande satisfaction. Il faut que je me ressouvienne, que je me rappelle des moments de désolation. Des moments où j'étais complètement découragé. Des moments où je me sentais plus capable de rien du tout. Et dans ces moments-là, j'étais plus près de la vérité que dans les moments de consolation. Bien sûr, c'est par mon effort que j'ai obtenu tel résultat. Mais c'est surtout par le secours que Dieu m'a donné pour faire cet effort, par les circonstances qu'il m'a données. Vous allez faire tel effort dans telle circonstance, ça va donner des fruits merveilleux. Vous allez faire le même effort, peut-être même un effort plus grand dans d'autres circonstances, apparemment il n'y aura aucun fruit. D'où vient la différence? Des circonstances que le bon Dieu a agencées, pas de nous. Des personnes différentes auxquelles on s'adresse. Les unes, comme notre Seigneur lui-même a eu ses échecs, quand il s'adressait aux scribes et aux pharisiens, il avait beau avoir toute la sagesse divine pour les toucher de toutes les manières, que ça soit par la douceur ou que ça soit par la fermeté, il n'y avait rien à faire sur ses cœurs, sur ses âmes. Alors que sur d'autres personnes, il en faisait beaucoup moins. Voyez le centurion, qui déjà est plein de foi, avant même d'avoir vu, il a seulement entendu parler des miracles de notre Seigneur, il est déjà rempli de foi. Je n'ai rencontré personne qui est en Israël qui ait une foi aussi grande. Et de même pour la Cananéenne, dont les évangiles de ces jours nous rappelaient la foi. Eh bien, en tempérant ainsi, on obtient encore un autre résultat. On se souvient des moments où on était
réduit à rien. On reconnaît alors que la différence vient beaucoup moins de nous que des grâces que Dieu nous donne. Des grâces qu'il nous donne pour être courageux, pour faire des efforts, des grâces qu'il nous donne par les circonstances favorables. Au contraire, voilà le moment de désolation terrible. Une épreuve lancinante, des tentations qui n'arrêtent pas de nous poursuivre, dont on n'arrête pas à se défaire. Une souffrance physique qui vous poursuit le jour et la nuit. Une douleur familiale. On se sent découragé, réduit à rien. Je ne peux plus rien faire, je ne suis capable de rien. Et comme je le disais tout à l'heure, dans ces moments, on est beaucoup plus près de la réalité que dans les autres. Et c'est ce que nous rappelle l'oraison d'aujourd'hui, si vous l'avez bien lu, où on reconnaît, l'Église nous fait reconnaître que nous sommes destitués de toute force, intérieurement et extérieurement. Alors là, c'est le moment de bien mesurer ce que nous sommes par nous-mêmes, c'est-à-dire pas grand-chose, puisque notre Seigneur lui-même nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, dans ces moments-là, il convient de faire exactement l'inverse. Il convient de se rappeler des moments où on a été béni de Dieu, de penser que si Dieu nous a bénis ainsi, il n'y a pas de raison qu'il ne nous bénisse pas encore dans le futur. Donc de me mettre en prière, mon Dieu, voilà ce que je suis par mes propres forces, donnez-moi vous la grâce et les circonstances favorables pour que je sois plus fort et pour que ça aille mieux et que je progresse en vertu. Et puis également, penser à ces moments de consolation et autres pour s'encourager. Et alors, eh bien, il y aura cet équilibre qui se fera en nous et qui tempérera à la fois une trop grande confiance en nous et à la fois une trop grande défiance de nous, qui fera que à la fois nous nous mettrons entièrement en confiance en espérant le secours de Dieu, et en même temps on n'oubliera pas que si c'est Dieu qui donne la victoire, il faut que les soldats combattent, comme le disait Jeanne d'Arc, et donc il faut que nous fassions des efforts pour sortir des circonstances difficiles aussi, et en demandant la grâce à Dieu de faire le reste. Tout à l'heure, je rappelais que le bon Dieu pouvait permettre, après un temps de trop grande satisfaction due à de la réussite ou à des consolations, que nous chutions, peut-être même jusqu'au péché mortel pour rétablir l'équilibre en nous et l'humilité. Mais très souvent, notre Seigneur fait l'inverse. Voyez, les épreuves ne sont pas toujours des châtiments des péchés. Les épreuves sont souvent des purifications, bien plus souvent des purifications pour monter. Très souvent, Dieu nous donne la vision du mont Tabor, la transfiguration dans notre cœur, on se sent le cœur enflammé, et juste le lendemain, une épreuve terrible qui vous tombe dessus. Le bon Dieu savait que l'épreuve allait vous tomber dessus. Et pour vous aider à supporter cette croix qu'il vous envoie, cette souffrance qu'il vous envoie, il vous a donné la veille et la consolation. Ou au contraire, le bon Dieu veut vous donner une grande consolation, mais il vous connaît bien et il a peur que vous attribuiez les grâces qu'il va vous faire. Il a peur, il veut vous donner une grande efficacité pour, par exemple, convertir quelqu'un. Il a peur que vous attribuiez cette conversion ou que vous en éprouviez de l'autosatisfaction. Alors la veille,
Il vous donne une humiliation extraordinaire en vous faisant sentir le néant que vous êtes par la désolation la plus grande. Et alors, quand le lendemain vous vient la grande consolation, d'une part, par le contraste, elle est d'autant plus forte, d'autant plus grande. Vous voyez, dans le sens inverse, quand on a eu la consolation la veille, l'épreuve vient, eh bien, elle est diminuée par la consolation qu'on a eue la veille. À l'inverse, quand la consolation vient après, l'épreuve, au lieu d'être diminuée, elle est encore augmentée, tout en même temps, en étant diminuée vis-à-vis de nous, parce qu'on se rappelle de sa propre faiblesse. Et je vous donnerai un exemple célèbre, que vous connaissez tous. Le saint curé d'Ars. Quand il avait de la sarabande du démon dans son presbytère, à la fin il était habitué, et le matin il disait aux gens, aujourd'hui il va m'arriver un gros poisson, un gros pêcheur à convertir, et ça ne manquait pas. Et bon Dieu lui avait fait acheter avant. Eh bien, demandons à la très sainte Vierge Marie de retenir cette leçon, de savoir tempérer nos consolations par nos désolations par nos consolations, de savoir rester humble dans la consolation et dans la réussite, de peur que le bon Dieu ne permette le châtiment par le péché après, parce qu'on se trop confie en soi, de rester tempéré dans la consolation en se disant que peut-être le bon Dieu nous prépare une épreuve et qui nous donne cette consolation pour nous y préparer. À l'inverse, de ne jamais nous laisser abattre par la désolation, même si elle dure longtemps, en pensant qu'après viendra la consolation, ou que Dieu nous fait acheter des grâces qu'il va nous donner plus tard. Eh bien, il reste à tirer la conclusion, et comme ici-bas, on est plus souvent, surtout dans une période comme la nôtre, dans la désolation et dans la souffrance que dans la consolation. Si c'était le contraire, nous serions déjà au ciel. Non, ici-bas, c'est le temps de l'épreuve. Le temps de la consolation définitive, c'est le ciel. Ici-bas, c'est le temps de la désolation. Eh bien, la Sainte Vierge le rappelait à Sainte Bernadette, je ne vous promets pas le bonheur en ce monde, mais dans l'autre. Donc, il est normal, surtout à une époque comme la nôtre, qu'on soit plus souvent dans la période de désolation. Et donc, c'est là qu'il est bon de se rappeler, par exemple, la devise de saint Théophane Bénard, vive la joie, quand même, malgré les épreuves, devise que des pères jésuites avaient rendue, je dirais, plus spirituelle et plus surnaturelle dans l'expression. Un jour où un de ses pères disait à la bienheureuse Marie de la Providence, la fondatrice des auxiliatrices du purgatoire, qui venait d'avoir une épreuve sensible très grande, ma mère, il faut que vous arriviez à dire Alléluia quand même. Et alors elle raconte cela, et elle est dans une épreuve qui est si déchirante qu'elle écrit sur son carnet de mémoire, mon Dieu, puisque je n'arrive pas à dire Alléluia quand même, eh bien je vous dirai Fiat quand même. Ce Fiat de la très sainte Vierge Marie qui a accepté l'humilité et toutes les épreuves que Dieu lui a envoyées avant d'accepter la glorification du ciel, ce Fiat qui est aussi celui de notre Seigneur justement au moment de la pire des désolations qui ait jamais existé, au moment de l'agonie au jardin de Gethsémani, où il dit « Mon Père, non pas ma volonté, mais la vôtre, fiat, fiat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.